On est en compagnie de Michel Audebon. Bonjour Michel. Bonjour. Directeur général de Gemway Asset, grand spécialiste des émergents. Ces pays émergents qui, eh bien, on le voit en poupe depuis le début de l'année avec cette politique de Trump finalement dont ils ont profité, ce resserrement qui n'a peut-être pas été aussi dur qu'escompté. Les capitaux, en tout cas, reviennent en force sur ces marchés émergents qui affichent une belle progression depuis le début de l'année. Oui, les indices sont en hausse de 13% en euros, un peu plus de 25% en dollars. Et on a un effet de belles performances. L'an dernier, déjà, ça avait un tout petit peu frémi. Là, cette année, ça part de manière intéressante. Il faut dire que la principale raison de tout cela, au-delà de ce que vous avez évoqué, c'est le retour en grâce des bénéfices des entreprises émergentes. Et là, il y a une vraie belle dynamique qui s'est enclenchée, on en dira un petit mot tout à l'heure. D'accord, justement, alors les flux, on le dit, c'est important, sont après des années compliquées, sont de nouveau là. Donc on le voit, la performance, ça c'est pour ceux qui aiment les perspectives un peu techniques. On est sorti d'un vrai beau canal descendant avec ce fameux breakout qui est attendu. Et puis les flux qui reviennent, il y a des flux qui reviennent et qui sont importants désormais. Il faut dire qu'il y a beaucoup de liquidités aussi sur les marchés, mais il y a un appétit pour le risque qui revient sur ces émergents. Oui, l'appétit pour le risque revient. On le voit là sur le chart que vous avez montré, la performance relative. Ce canal baissier, c'était en performance relative. Donc les émergents avaient sous-performé de 65%, les pays développés, on le voit depuis 2011. Ça s'était un peu stabilisé début 2016. Trump est arrivé, c'était reparti à la baisse. Et là, depuis début 2017, ça va mieux. C'est ça dont on parle, ce petit bout de hausse. Là, ce slide est pour montrer que il y a sûrement encore du potentiel. On est au début de retour en grâce des émergents par rapport aux pays développés. En matière de flux, on a eu un peu plus de 56 milliards de collectes sur les fonds actions émergentes depuis le début de l'année. On parle des fonds actions émergentes globaux par les investisseurs internationaux. C'est un vrai changement de tendance par rapport aux 4 dernières années. Là aussi, mettre cela en perspective, graphe de droite, bar chart de droite, quand on regarde par rapport au stock, c'est-à-dire que les 56 milliards sont sur à peu près 1000 milliards de stocks de fonds actions émergentes, donc ça représente à peu près 5% des stocks. On se rend compte qu'entre 2003 et 2011, à l'exception de 2008 avec Lehman qui avait vu de gros rachats, les collectes en pourcentage des stocks étaient entre 4-5% et 12%. Donc là, à 5 pour une année de reprise, on pense qu'il y en a encore sous le pied. On pense qu'on peut terminer l'année plutôt vers du 7-7,5% des stocks, c'est-à-dire avec 15-20 milliards de collectes en plus, et que l'on peut, cela prépare, nonobstant ce qui pourrait se passer, je veux dire, politiquement très instable, cela prépare 2 bonnes années de collecte derrière. Bon, effectivement, vous disiez tout à l'heure, ce qui est important, c'est de voir l'activité des entreprises. Ça va mieux, elles font à nouveau des bénéfices. Ça se voit également dans les bilans qui apparaissent beaucoup plus solides. Oui, et ça c'est important, ce graphe de gauche, les gens ne l'ont pas forcément en tête. On parle beaucoup de la dette des pays émergents. C'est vrai que les États émergents sont endettés. On a tous en tête l'endettement de la Chine, qui n'est pas dans des niveaux inquiétants. C'est l'accélération de cette dette qui pourrait être inquiétante. On pense que ça va bientôt stabiliser, mais c'est un autre sujet. Graphe de gauche, les entreprises, elles, tout va bien. EM, ça veut dire Emerging Market, DM, Developed Market. On voit que pour simplifier, les entreprises émergentes sont 2 fois moins endettées que les entreprises des pays développés. Et ça a plutôt tendance à se stabiliser, voire à baisser un petit peu, là où sur les pays développés, ça repart un peu. Donc les entreprises sont plutôt cash riches. D'ailleurs, les titres que l'on a en portefeuille, les belles valeurs techno ou de e-commerce, ont beaucoup de cash au bilan. Alors justement, on va y venir. Qu'est-ce qu'on retrouve au portefeuille? On retrouve évidemment, vous êtes très focalisé sur ce qui se passe en Chine et en particulier dans le domaine de la tech. Oui, la tech chinoise aujourd'hui offre de très très belles perspectives, que ce soit le e-commerce, qui est un secteur très important en Chine. Vous le voyez là, Tencent, Alibaba par exemple, représentent près de 17% du portefeuille. On a sur le e-commerce un développement très important ces dernières années et on pense qu'on a au moins 2-3 ans devant nous de très forte croissance. On est avec des croissances, peut-être vous avez un slide qui reprend ça. Vous le connaissez par cœur. Page 25 je crois. On est avec des croissances, oui on les connaît, on est avec des croissances de 60% aujourd'hui sur les Alibaba et les… 60% de croissance en rythme trimestriel, enfin croissance annuelle sur la base des derniers trimestres. On est sur des 60% de croissance de chiffre d'affaires par an pour Alibaba ou Tencent. Facebook qui était un petit peu sur ces niveaux-là est en train de baisser. Quant aux autres… Amazon ou Google, ils sont plutôt sur du 20%, ils sont plutôt à 2-3 fois moins de croissance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça
ça va plus vite, cette techno, ces grands acteurs tech chinois vont plus vite que leurs homologues, on peut dire, leurs rivaux américains. Sur le e-commerce, indiscutablement, non seulement ils vont plus vite, mais aujourd'hui, voilà, là, vous voyez le graphe dont je parlais tout à l'heure, en jaune et en orange et en vert par rapport aux petits traits en dessous qui sont les GAFA, en tout moins deux des GAFA. On le voit à droite, vous voyez, les deux dont on est en train de parler viennent de rentrer dans le club des top 10 capis mondial, dans lequel il y a juste deux valeurs non américaines qui sont Alibaba et Tencent. Et vous le voyez bien, la pente du graphe rouge ou rose est beaucoup plus pentue que celle des autres. Ça veut dire que leur croissance de capitalisation boursière est plus importante. Oui, on a un développement très fort, une base embarquée importante. Michel, on se demande justement sur les GAFA, hein, est-ce qu'il n'y a pas une bulle? Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, a fortiori, sur quand on voit des croissances comme ça exceptionnelles, est-ce que ça peut durer? Est-ce qu'il y a les... Est-ce que voilà, on peut aller rattraper des Microsoft, des Alphabet, des Apple, des Facebook? Les capitalisations sont déjà pratiquement sur les 400 milliards de dollars. Oui, elles sont à 400 milliards de dollars, en effet, un tout petit peu plus. Est-ce que ça peut passer à 800 par exemple, hein? Est-ce que ça peut doubler encore sur ces niveaux-là? Alors deux points là-dessus. Le premier, c'est que vous le voyez, par exemple, un Tencent est quand même encore très sensiblement moins valorisé en bourse que Facebook. Or, dès aujourd'hui, Tencent fait sensiblement plus de résultats que Facebook, avec en plus une croissance plus forte. Donc, il y a peut-être un petit peu de marge. Les trois points, sur la partie business, activité, perspective, tout est bien. Donc là, pas d'inquiétude. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Deux choses peut-être. Petit 1, c'est Alibaba et Tencent ne sont là que parce que le gouvernement chinois le veut bien. Donc si demain, les situations étaient un petit peu plus délicates avec Pékin, ce sera très compliqué pour les Tencent et Baba. La deuxième chose, en effet, vous le disiez, si demain on se réveillait en disant les GAFA sont trop valorisés, Uber à la valeur actuelle c'est du n'importe quoi, on fait baisser ça de 30%, les BAT et les BAT, les chauves-souris comme on dit, Baidu, Alibaba, Tencent, ne seraient pas indemnes. Et voilà, et en pâtirait. Et évidemment, il n'y a pas forcément de bulle, mais c'est vrai que ça serait un peu plus compliqué. Tiens, Uber, justement, il y a le concurrent Didi qui est en train d'arriver en Europe via Taxify. On a appris ça cette semaine, qui veut se déployer. Est-ce qu'on peut se dire que voilà, l'appétit des Chinois est aussi gros que celui des Américains et qu'on va avoir un affrontement des deux plateformes, des deux géants de la tech, des deux piliers de la tech qui va se passer en Europe? Oui, c'est possible. Hein. Donc on l'a vu, le combat a tourné court en Chine où Uber, qui avait investi beaucoup en Chine, finalement a compris qu'il ne pouvait pas lutter contre Didi et il a vendu son activité à Didi, ou il a échangé son activité à Didi contre une participation dans le capital. Aujourd'hui, Uber est actionnaire de Didi via ses activités en Chine. Oui, on pense qu'ils vont attaquer le marché avec certaines ambitions. Il est évident qu'il y a un tel potentiel de développement en Chine que l'ambition européenne sera peut-être moins importante qu'un Uber, mais il faudra compter avec Didi dans les 10 ans à venir, c'est clair. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore fini peut-être de consolider tout leur marché, mais ils sont déjà à l'export et ils sont en train de prendre des places, c'est ça, ailleurs. Tiens, un dernier mot de cette techno. Les Chinois, je crois que c'est le pays qui a émis le plus de brevets dans le monde au cours de l'année dernière, en tout cas c'est sûr, et cette année peut-être également. Ils sont en pointe notamment dans l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est le nouvel Eldorado, Michel Demant? Bien écoutez, en tout cas, tous ces géants que sont Alibaba, Tencent, autres, là vous avez un transparent où on voit un petit peu en effet le positionnement de la Chine qui clairement se positionne en rival des États-Unis et très très loin malheureusement devant ce que peut faire la France ou les autres pays. À droite, c'est le pourcentage de R&D, soit par employé, soit en dollars, dans les GAFA et les BAT. Vous voyez que les BAT ne sont pas du tout à la traîne. Ils investissent beaucoup. Les Tencent, Alibaba ont des bureaux de recherche aujourd'hui dans la Silicon Valley, sont très actifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que cette connectivité allait porter les révolutions de demain, parce qu'ils veulent s'en servir aussi pour rendre leur service Alibaba, c'est-à-dire un mix entre Amazon et eBay, plus efficace, être beaucoup plus à l'écoute des consommateurs. Et oui, ce sont des acteurs qui vont être très importants dans l'intelligence artificielle demain. Voilà, Gemway donc positionné sur la Chine, le gros morceau, et sur la tech. La tech, ça ne se passe pas qu'en Chine. Il y a évidemment aussi beaucoup de sociétés en Corée. Samsung Electronics, TSMC, là aussi, sont en position que vous conservez en ce moment. Alors ça, là, on est dans de la tech dure, des composants, ce qui est assez différent du cas précédent. Là, aujourd'hui, l'activité est excellente avec Internet of Things, avec l'automobile Internet des objets.
Internet des objets, avec l'automobile autonome qui est en train de se profiler. SK Hynix ou Samsung qui sont les leaders des mémoires flash, ou aujourd'hui sont sur une activité qui croît quasiment à la verticale. Ils ont un oligopole tous les deux, on va dire que Samsung Electronics a plus de 65% de part de marché et SK Hynix 20% du marché mondial. Malgré cela, malgré les croissances phénoménales de chiffre d'affaires et de résultats, ou peut-être à cause de cela, aujourd'hui ces sociétés ne sont pas chères. SK Hynix est à un PE de 5, donc c'est différent de ce qu'on vient de voir dans le e-commerce. La question c'est est-ce qu'on est en haut de cycle? Ce sont des activités qui structurellement historiquement étaient cycliques. Est-ce qu'on est en haut de cycle? Les plus optimistes disent non, avec ce qui est en train de se passer, cette révolution techno, le cycle sera prolongé. Aujourd'hui, au moins à court terme, on est optimiste. Et voilà, merci Michel. Michel Audeband, directeur général de Gemway Asset, avec nous ce matin sur TV Finance. Merci.